Mais tous les aspects de ce programme ambitieux, initié par CGLU, est en adéquation avec nos besoins, mais de façon spécifique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau sur le plan international, il y a le plaidoyer, il y a la définition des besoins et le contact avec les structures internationales, aussi bien au niveau de CGLUA Afrique. Le même plaidoyer est fait au niveau de nos structures et le démembrement au niveau régional devait aussi faire le même plaidoyer avec nos institutions régionales. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire spécifiquement, nous sommes en Afrique de l'Ouest où nous avons la CEDEAO, nous avons le CCT et nous pensons qu'à ce niveau, le démembrement au niveau régional, la représentation régionale devrait, comme il a été dit pendant les débats, intégrer cette composante-là. La composante en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons plusieurs structures sous-régionales. Nous avons le Conseil de l'Entente, nous avons les associations du fleuve Mano, nous avons l'UEMOA, nous avons la CEDEAO. Donc nous pensons que l'approche au niveau de CGLUA, au niveau régional, doit intégrer cette diversité de partenariats qui marche très bien avec le CCT d'ailleurs et renforcer le plaidoyer, renforcer l'intégration des programmes, faire descendre les programmes de l'Union européenne au niveau régional, prendre en compte ces spécificités des programmes qui sont déjà mis en œuvre et renforcer surtout le lien avec les fêtières nationales, les associations nationales. Il est très important qu'il y ait ce lien pour qu'il y ait plus d'harmonie, plus d'efficacité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, notre fêtière travaille déjà avec l'Union européenne, travaille avec le CCT, travaille avec l'UEMOA, bénéficie de l'appui institutionnel de l'UEMOA et aujourd'hui est appelée à travailler dans tous les programmes multisectoriels de nos partenaires au développement, notamment avec le PNUD. Il serait bon, nous pensons que dans le cadre de ce programme, que l'appui apporté par la représentation régionale intègre toutes ces composantes pour que nous travaillions avec plus de synergie. Ça peut nous aider à réussir nos objectifs s'il y a de la cohérence. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que le plaidoyer qui est fait passer GLUA au niveau africain et avec sa représentation de proximité qui sera régionale, il faut qu'il y ait beaucoup de synergie, beaucoup de communication avec nous au niveau de la fêtière de la Côte d'Ivoire pour que tous nos programmes que nous allons mettre en œuvre, parce que nous aussi nous avons des programmes spécifiques et nous travaillons avec beaucoup de partenaires au développement. J'ai cité le PNUD, j'ai cité l'ONUCI qui est en Côte d'Ivoire, c'est une spécificité. Nous travaillons avec l'ONU-SIDA dans le cadre de l'accélération de la lutte pour l'éradication du sida. Donc tous ces programmes spécifiques avec lesquels nous travaillons au niveau local, au niveau de la Côte d'Ivoire, il serait bien que le plaidoyer qui est fait au niveau international puisse redescendre. Et nous aussi, nous développons des partenariats spécifiques. Je donnais le cas de l'ONU-SIDA. Il faut que nous puissions transmettre ces informations à CGLUA pour qu'elle aussi puisse faire un plaidoyer au niveau de l'Afrique. Voilà, et faire partager cette expérience à l'ensemble de nos structures régionales et africaines. C'est une très bonne initiative. Tout ce qui contribue à créer l'émulation est une bonne initiative, sauf que les communes ont des tailles différentes, vivent avec des législations différentes. Il est important qu'à ce niveau, il y ait de la flexibilité, de la pertinence dans les critères qui vont être mis en œuvre pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on donne un prix qui n'a pas forcément un contenu pertinent. Mais je pense que l'initiative est bonne, surtout que l'initiative est adossée à un chef d'État, à un pays qui a bien voulu apporter son soutien, un soutien important à CGLUA. Et je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager et renforcer les critères de choix très pertinents qui créent l'émulation, la saine émulation. Concernant le fonds
Je pense que c'est une très bonne initiative de CGLUA de faire en sorte que les Africains, les collectivités locales africaines prennent elles-mêmes leur destin en main. C'est vrai que nous avons l'appui institutionnel de l'Union européenne, de beaucoup de partenaires au développement, mais il est important que nous ayons un fonds spécifique. Un fonds spécifique, et j'adhère à l'idée qui a été proposée. Il faut que rapidement l'analyse et la réflexion autour de ce fonds soient terminées et que les élus locaux puissent avoir une vision assez claire de la pertinence de ce fonds et des projets que ce fonds peut, s'il est bien mobilisé, peut être amené à faire. Et je pense qu'à partir de ce moment, ça ne nous poserait aucun problème d'apporter 100 millions de dollars, 50 millions de dollars, pour que ce fonds puisse aller faire du revolving et faire des appels de fonds sur le plan international. Et ça va être un signal fort d'ailleurs à tous les partenaires au développement qui vont comprendre que, en tant que décideurs, ayant la vision du développement de proximité concernant nos concitoyens, nous sommes capables aussi d'avoir de l'innovation, de l'inventivité pour prendre notre destin en main. C'est pour cela que je voulais terminer sur ce fonds pour dire qu'aujourd'hui, au thème de cette journée, le plaidoyer qui a été fait est un plaidoyer qui va avoir un retentissement assez fort au niveau des organisations nationales pour apporter notre appui à ce fonds initié par CGLUA.